Allez-vous les amis? Comment allez-vous? Comment les choses se passent de votre côté? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous sentez bien? Comment vous vous sentez en ce moment? C'est l'été. Je peux dire partout dans le monde, c'est l'été. Hein. Il fait chaud en ce moment. Il fait sérieusement chaud. Qu'est-ce que vous faites durant l'été? Dites-moi ce que vous faites. Même si vous travaillez. Moi, j'ai pris 2 jours off. J'ai dit, ah non, je ne vais pas. Regardez, l'argent est bien. Mais l'argent ne peut pas me tuer. Pardon. Pardon. J'ai dit à mon boss, j'ai dit, monsieur, je vais prendre 2 jours off. Comprenez? Et j'ai fermé un peu les business là. J'ai dit que les business restaient d'abord. Pour l'instant, je n'ai pas de gens qui travaillent avec moi. Je travaille seul, je bosse seul. Donc, si je ne peux pas bosser, je suis obligée de fermer. Je vous assure que je me sentais épuisée, fatiguée, en train de courir derrière l'argent. On laisse l'argent là. Pardon, j'ai dit que pardon Seigneur. Je ne vais pas mourir à cause de l'argent. Je vais me reposer un peu, prendre 2 jours de vacances. Pour un peu prendre soin des enfants, être avec les enfants, prendre soin de ma maison. C'est compliqué. Comment vous faites? Est-ce que vous partez? C'est vrai que ce qui est machin, c'est les cultures, les régions sont différentes. Vous savez ici, vraiment le travail c'est peace and love, tu vois. Je vais prendre un repos, un congé de 2 jours, tu te reposes, tu prends ton congé. Tu sais bien sûr que on va pas te payer le congé, vous comprenez? Voilà. Mais bon, on se dit... Ah, Dieu est grand, ça va aller. Donc j'espère que vous allez super cool. Superbe, super bien, voilà. Je sais que tout aille bien pour vous, voilà. Moi, ça va, en dehors de la fatigue, comme je vous disais. Voilà. Vous savez, il y a 3 choses que je voulais partager avec vous, très rapidement. 3 choses qui embrouillent les gens et qui peuvent te faire tomber dans la distraction. Et que moi, personnellement, j'ai souvent vécu. Quand tu rencontres l'amour, quand tu tombes amoureux, quand tu tombes amoureuse en tant que femme, et souvent c'est un truc que j'ai remarqué depuis le lycée, hein, et je vous assure que qui m'ont presque empêché de terminer mes études, l'amour, quand tu tombes amoureuse. Il y a des femmes, quand elles tombent amoureuses, sa tête est bouleversée, quoi. Vous comprenez? Elle n'est plus concentrée. Il y a des gens qui perdent la concentration, qui tombent dans la distraction quand ils tombent amoureux, quand ils sont vraiment sous le coup de foudre, vous voyez? Et donc, du coup, moi, quand j'étais au lycée, quand je tombais amoureuse, parfois, je perdais l'amour. Je n'avais pas de moyens. Tu te concentres sur le gars. Mais, souvent, les hommes sont très intelligents, vous savez. Les hommes ne se laissent pas distraire facilement. C'est nous les femmes, quand on est amoureuse, on pense, c'est comme si tu n'es jamais, même peu importe ton âge, hein, quand la femme tombe amoureuse, comme si elle n'a jamais connu l'amour, comme si elle n'est jamais tombée amoureuse, elle est comme si c'était quelque chose de nouveau dans sa vie. Et ça distrait, je vous assure que si tu ne restes pas concentré, c'est vraiment un truc que je voulais interpeller, hein, les femmes. Soyons concentrés sur nos buts et nos objectifs. Beaucoup de femmes sont passées à côté de leur destin. Leurs rêves se sont arrêtés lorsqu'elles ont cru rencontrer l'amour. Et là, le temps et les années vous font comprendre que ce n'était pas l'amour. C'était un truc, c'était un semblant d'amour. C'était un truc, vous comprenez, quelqu'un qui est venu t'embrouiller et puis il dégage, il n'a pas le temps à perdre. Parfois, toi, tu perds, les femmes, on perd la virginité, les femmes, on perd. Voilà, on fait l'enfant, parfois hors mariage. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui dans le monde, elles ont au moins un enfant ou 2 avant de rencontrer le vrai amour, l'homme qui te met la bague, l'homme qui patiente, l'homme qui te comprend, l'homme qui t'accepte tel que tu es, l'homme qui te supporte. Vous comprenez? Et l'amour souvent distrait les gens. Et je voulais dire à quelqu'un vraiment, que tu sois un homme ou une femme, fais attention. Vous savez, ce sont des choses après qui nous perdent le temps. Beaucoup de hommes ont perdu le temps dans leur vie en pensant trouver l'amour, alors que c'est un semblant d'amour, parce que le temps nous fait comprendre que c'est un semblant d'amour. Vous comprenez, l'amour ne meurt pas. L'amour ne pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour est patient. Vous comprenez? L'amour donne le temps à l'autre de comprendre, d'accepter, de se comprendre, de pardonner. Mais quand c'est un truc qui dure quelques jours, quelques années, c'est pas l'amour. C'était l'affection, c'était le coup de foudre. Et puis ça meurt. Vous comprenez? Faites attention vraiment à l'amour. Faites attention aux sentiments. Si vous êtes quelqu'un que les sentiments, que l'amour, que, comment on appelle, quand vous tombez amoureuse, vous êtes embrouillé, vous pensez que, voilà, tout est bon, vous êtes... Faites attention à ça. Vous pouvez passer à côté de vos rêves, de vos objectifs. Vous pouvez passer à côté de votre destinée. Les femmes se sont retrouvées avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants.
de différents pères parce qu'elles ont pu rencontrer l'amour un jour. Alors que c'est des conneries, je vous dis, les femmes. Faites attention. Faites attention. Moi, au lycée, et j'avais remarqué un truc, hein, les hommes, ils continuent ses études, hein. Ils gagnent son bac, ils vont à l'université, ils vont en étranger. Ils te laissent poireauter là. Tu restes au bled. Et quand il arrive en Occident, il épouse une autre femme, tu es tout, c'est moi qui s'est marié via les réseaux sociaux. Ils s'en foutent de toi, il n'a pas le temps. C'est nous les femmes qui nous attachons vite. On croit tellement vite à l'amour. Regarde, les hommes s'en foutent de ça. Donc faites attention à la distraction. Parfois, l'amour distrait. L'amour distrait. La deuxième chose qui distrait, c'est le succès, la gloire. Quand on pense qu'on a réussi, on est acclamé, les gens nous apprécient, on a les likes, on a les loves avec les réseaux sociaux, nous qui travaillons sur les réseaux sociaux, on se dit qu'on a percé. Mais au fond, il arrive que te manque même 100 balles. Il arrive même que tu n'as même pas d'argent pour manger. Il peut arriver que tu as un problème tout de suite, là même de 1000 $ ou de 1 million. Tu n'as même pas la possibilité de résoudre ça. En fait, tu n'es rien. Tu n'es rien. Derrière 10 000 likes, derrière 100 000 likes, l'or, derrière 300 likes, derrière, comment on appelle, 7 000 followers, 10 000 followers, 20 000 followers, il arrive que parfois 1 million peut t'amener en prison. Tu n'as rien. C'est la fausse gloire. Dites que faites attention à la fausse gloire. Parfois, tout ce que les gens, en fait, tout ce que tu crois, tout ce dont tu penses que, voilà, je suis arrivé, machin, ça peut t'amener à te perdre. Sur les réseaux sociaux, tu peux te perdre. Comme tu peux réussir. Sur Internet, tu peux te perdre comme si tu peux réussir. Même dans la vie normale, quotidienne, en dehors des réseaux sociaux, même si toi, tu fais pas des réseaux sociaux. Mais parfois, le fait que tu as le travail, le fait que tu as une vie un peu stable, le fait que tes choses marchent un peu bien, tu te dis que je suis arrivé. L'orgueil monte, les épaules montent. Tu te crois. Mais au fond, même 1 million peut t'amener en prison. À l'instant, on te dit, voilà un problème, 1 million, tu vas te chercher, tu vas commencer à aller emprunter l'argent à gauche, à droite. Tu te rends compte qu'en fait, je suis rien, quoi. Je suis bad et bad. Tu comprends? Les habits, les vêtements, les tissus, parfois, ça nous trompe. Faites attention à la fausse gloire. La troisième chose que je n'ai jamais compris, c'est la robe blanche. Pourquoi les gens portent la robe blanche? Ça symbolise la sainteté, ça symbolise le bonheur. Mais derrière la robe blanche se cache le malheur. Derrière la robe blanche se cachent les humiliations. Derrière la robe blanche, derrière le mariage, il y a trop de choses qui se cachent derrière ça, les pleurs, les pervers narcissistes. Vous allez croiser beaucoup de femmes. Aujourd'hui, 2 femmes sur 5 sont malheureuses dans le mariage, sont malheureuses en couple, regrettent d'avoir commencé une relation. Mais pourtant, après avoir porté pendant qu'elles ont la robe blanche, c'est comme si la gloire était descendue dans leur vie. C'est un faux, c'est un semblant de gloire. Alors faites attention, restez concentrés. Les femmes, surtout les femmes, hein, on est trop sensibles. Restons concentrés dans nos objectifs. Reste concentré dans tes objectifs. Parce que, en dehors de... Quand toutes ces choses ne sont plus là, quand tu restes seul, tu restes avec qui? Quand tu restes seul, quand tu es seul, qui t'aide? Quand tu es seul, qui te vient en aide? Quand tu as besoin d'aide, personne n'est là pour toi. Ils s'en foutent de toi. Ils dégagent, ils continuent sa vie. Vous comprenez? Faites attention. Parfois, tu restes seul avec les enfants, tu continues abandonné avec les enfants. Ils sont là, ils refont leur vie. Ils n'ont pas le temps. Tu regardes la femme, reste concentrée sur tes buts, sur tes objectifs, sur qui tu rêves devenir. Et vraiment, je voulais partager ça avec vous. J'espère que vous allez vous porter bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors, n'oubliez pas de subscribe, de liker, de partager, voilà. Laissez toujours un commentaire. Dites qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors, on se retrouve à la prochaine. On se dit peace and love. On s'attrape. Salut et bye bye.